Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês. que Dieu vous bénisse tous Que essa palavra que nós vamos ler et que cette parole que nous allons lire, vous donner, venha ao encontro da sua vienne necessidade. à la rencontre de votre besoin Venha descobrir quem você tem sido diante pour que vous découvriez qui vous êtes devant Dieu, pour que vous puissiez vous découvrir, vous dénuder de vos failles, de vos faiblesses et alors pouvoir de Deus aquilo obtenir de Dieu ce qu'il a Deus promis. não nos trata de acordo Dieu ne nous traite pas en accord avec nos mérites. Non, Deus nos trata Dieu nous de traite acordo com a nossa fé. selon notre foi, Uma fé mais une foi uma consciente, fé transparente, une foi uma transparente, fé sincera, une foi sincère, uma fé pura. une foi pure. Esse tipo de fé Ce genre de foi est celle qui fait la différence entre personne et personne, chrétien et chrétien. Voyez si cela n'est pas confirmé dans ces paroles. Voyez, David, vous savez, avait un cœur en accord avec le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu. Pour cela, David a obtenu miséricorde, pardon du Très-Haut, et Dieu lui a donné un fils, une fin de vie en paix. Il est mort en paix avec Dieu. Pourquoi? Voyez, l'esprit, ou plutôt le cœur de David, si son cœur était en accord ou selon le cœur de Dieu, voyez pourquoi. Dans la prière, dans la transmission, disons, de son règne à son fils, Salomon, David a dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. » C'est-à-dire, connais le Dieu de ton Père, mon Dieu, et sers-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc ici, David était en train de donner le conseil sur la manière de plaire au Seigneur. C'est important que vous ayez cette connaissance parce que parfois la personne fait des sacrifices, comme nous avons dit, elle fait des sacrifices. Elles mettent, disons, devant l'autel leurs offrandes, mais malheureusement, les intentions de leur cœur ne plaisent pas à Dieu, parce que ces sacrifices ont comme objectif leur rêve privé, particulier, et non un rêve de Dieu. C'est-à-dire, elles sont intéressées. Oh, le Seigneur me donne cela et je te donne ceci. C'est un échange. Réellement, l'échange doit être dans ce sens. Vous mettez toute votre vie entre les mains de Dieu, sur l'autel de Dieu. Et en échange, Dieu met son esprit en vous. Là, oui. Mais si vous mettez toute votre vie sur l'autel, à la recherche d'une réalisation personnelle, qui n'est pas de recevoir le Saint-Esprit,
vous allez rester en arrière. Vous devez mettre votre tout contre le tout de Dieu. Qu'avez-vous de meilleur à donner à Dieu? Vous n'avez rien de bon à lui donner, mais ce que vous avez, votre cœur, votre vie, vous mettez sur l'autel pour un objectif, recevoir son esprit, pour que vous réalisiez, fassiez sa volonté. C'est un secret, mes amis, que beaucoup de personnes chrétiennes ou supposément chrétiennes, malheureusement, vivent en marge de ce que Dieu a offert. Parce qu'elles ne renoncent pas à certaines choses. Elles ne renoncent pas, par exemple, à la famille, le mari, l'épouse, les enfants, les parents, leur réputation. Elles ne renoncent pas à leur honneur, leur dignité, leur nom, leur renommée. Elles ne renoncent pas à leur orgueil, leur vanité. Elles ne renoncent pas à leur maison. Bref, elles ne renoncent pas à des choses qui vont passer, des choses qui tôt ou tard vont se perdre. Leur vie doit être mise sur l'autel avec toute leur force, de tout leur cœur, un cœur dévoué. Cela doit être un cœur dévoué. Si ce n'est pas un cœur dévoué, ça ne va pas servir. Mais avec c'est quoi un cœur dévoué? La sincérité, la sincérité. Vous savez que la parole sincère ou la sincérité vient du potier dans la construction de vases pour mettre des fleurs, de l'eau, enfin, les vases, les verres, les récipients pour mettre l'huile, enfin. Donc, qu'est-ce que le potier faisait ou fait? Le potier prépare l'argile et met l'argile selon ce qu'il veut. Il modèle l'argile et ensuite, après avoir modelé l'argile et fait le vase, il le met à sécher. Pas seulement un, mais plusieurs. Et quelques vases, malheureusement, se fissurent avec la chaleur. D'autres restent parfaits. Mais il y a ceux qui se fissurent. Et le potier, pour ne pas perdre ce vase, que fait-il? Il remplit de cire. Il met la cire sur le vase et il peint le vase comme les autres vases qui n'avaient pas de fissure. C'est-à-dire, les vases sont tous semblables, sauf que le potier sait que quelques-uns étaient fissurés et qu'il a mis de la cire. Et les autres n'ont pas de fissure, ils sont tous pareils. Aux yeux humains, ils sont tous pareils. Qui ne connaît pas achète un vase avec la cire comme s'il n'avait pas de cire. Mais Dieu, qui est le potier véritable, sait qui nous sommes de l'argile. Mais il existe ceux qui sont des vases d'argile, parfaits, qui ne sont pas fissurés. Il n'y a pas de fissure, ils sont sans cire, ils sont sincères, ils n'ont pas besoin de cire pour couvrir un défaut. Non, ils sont transparents, ils sont ce qu'ils sont. Même s'ils sont des vases d'argile, péricibles, pécheurs, mais ils sont sincères, ils n'ont pas fissuré. Ainsi, mes amis, Dieu nous voit, il me voit, il vous voit, il nous voit tous. Vous vérifiez par exemple que Saül, nous avons vu dans le feuilleton, roi Saül, apparemment était de Dieu. Il avait même reçu l'Esprit de Dieu, prophète parmi les prophètes. Mais son cœur n'était pas sincère. Conclusion, Dieu l'a rejeté.
Tandis que David, qui a commis un péché grave, très grave, même ainsi, il a trouvé repentance aux yeux de Dieu et il a été restauré. C'est-à-dire, Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Nous, humains, nous voyons l'apparence, mais Dieu voit nos cœurs, s'ils sont ou non dévoués à ses yeux, s'ils sont ou ne sont pas sans cire ou sincères devant lui. La propre nature nous enseigne comment nous devons nous comporter devant le Très-Haut, parce qu'il connaît toutes les choses, même les intentions de nos cœurs. Donc, il y a des personnes qui sont à l'église depuis longtemps, cherchent le Saint-Esprit, n'arrivent pas à être baptisées du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elles sont des vases fissurés, il y a de la cire. Nous trouvons, mais cette personne est tellement fidèle à l'église, elle se comporte d'une manière sans tache, mais quand Dieu voit, Dieu ne voit pas comme ça, il y a de la cire. Donc, mes amis, évaluez votre vie, évaluez votre cœur. S'il est parfait, un cœur parfait, dévoué, c'est un cœur sincère, sans cire. Le cœur dévoué, c'est le cœur qui plaît à Dieu. Parfois, vous êtes une personne remplie de failles, d'erreurs. David était un homme ainsi. Même ainsi, il a obtenu la miséricorde de Dieu parce qu'il était sincère, transparent. Il ne cherchait pas à faire semblant. Il n'était pas dissimulé. Il était ce qu'il était parce qu'il savait que Dieu voyait le plus profond de son âme. Et Dieu vous voit, Dieu nous voit ainsi. Donc, Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Il ne fait pas de favoritisme. Évidemment, il remplit du Saint-Esprit ceux qui sont transparents, sincères. Oh mon Dieu, je suis ce que je suis. Malheureusement, je n'arrive pas à me contrôler en certaines situations, etc. Mais aie miséricorde. Dieu pardonne, mais il y a ces personnes qui, parce qu'elles offrent des sacrifices sur l'autel, elles pensent qu'elles ont le droit de recevoir ce qu'elles ont déterminé pour leurs propres caprices. Évaluez-vous vous-même. Vous qui êtes pasteur, vous qui êtes ouvrier, vous qui êtes ouvrière, épouse de pasteur, d'évêque, qui que ce soit, vous êtes un officiel de l'Église ou non, évaluez bien ce qu'il y a en vous pour qu'alors vous soyez un vase rempli du Saint-Esprit, parce que Dieu ne va pas déverser le Saint-Esprit, il ne va pas mettre le Saint-Esprit dans un vase qui a de la cire. Le Saint-Esprit est feu. S'il met le Saint-Esprit, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est d'une manière que vous compreniez, si le Saint-Esprit vient sur un vase qui a de la cire, qui est là, maquillé avec de la cire va fondre et vous savez ce qui va arriver. D'accord? Demain, nous parlerons plus à ce sujet parce que c'est très intéressant ce que David dit à son fils. Connais le Dieu de ton Père. C'est ce que je vous dis toujours. Ce qui vaut devant mon Dieu et Père, c'est mon cœur dévoué, sincère, sans cire, transparent, franc. C'est ce qui a plu à mon Dieu. Suivez, connaissez ce Dieu et suivez ses conseils. David a dit à son fils Salomon, que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.